Quand la vie d'un homme change-t-elle vraiment? Est-ce lorsqu'il atteint un objectif? Lorsqu'il trouve l'amour? Ou est-ce plus profond que cela? Aujourd'hui, explorons les réponses de grands penseurs et philosophes à cette question universelle. Socrate disait, quand il sait qu'il ne sait pas. Socrate croyait que la conscience de son ignorance était la première étape vers la sagesse. Ce concept, souvent résumé par « je sais que je ne sais rien », pousse à une quête perpétuelle de vérité et d'amélioration de soi. Cette remise en question constante est le moteur du changement. Pour lui, reconnaître son ignorance est le premier pas vers la sagesse. Cette quête perpétuelle de vérité est ce qui pousse au changement. Pour Sénèque, quand il connaît les limites de ses capacités, en acceptant ce qui est hors de notre contrôle, nous concentrons nos efforts sur ce qui peut vraiment être changé. Le philosophe stoïcien enseignait l'importance de la maîtrise de soi et de l'acceptation des limites. Pour lui, connaître ses capacités permet de diriger son énergie vers ce qui peut être changé, et non ce qui échappe à notre contrôle. Dostoïevski croyait que la vie change, quand il souffre seul. C'est dans la solitude et la douleur que l'homme découvre des vérités profondes sur lui-même. L'auteur russe voyait dans la souffrance une expérience profondément humaine et individuelle, capable de transformer l'âme. Pour lui, c'est dans l'isolement que l'homme touche aux vérités les plus profondes sur lui-même. Selon Nietzsche, quand il se dépasse lui-même, le dépassement de soi, c'est transcender ses peurs et créer ses propres valeurs. Le concept du surhomme chez Nietzsche illustre le dépassement de soi, où l'individu transcende ses faiblesses, ses peurs, et ses conditionnements pour créer ses propres valeurs. Sartre disait, quand il croit en sa liberté, nous sommes responsables de nos choix. Croire en notre liberté, c'est assumer cette responsabilité. Pour Sartre, l'homme est condamné à être libre, c'est-à-dire qu'il est responsable de ses choix. Croire en sa liberté signifie accepter cette responsabilité et agir en conséquence. Pour Viktor Frankl, quand il trouve un sens à sa vie, même dans les pires circonstances, trouver un sens est la clé de la résilience. Le psychiatre autrichien, survivant des camps de concentration, soutenait que le sens de la vie, même dans les pires situations, est la clé de la résilience. Schopenhauer croyait que la vie change quand il dépasse sa volonté. Se libérer des désirs incessants conduit à une paix intérieure. Pour Schopenhauer, la volonté humaine, source de désirs incessants, est la cause de la souffrance. Se libérer de cette tyrannie, par la contemplation esthétique ou la compassion, conduit à un changement intérieur. Sioran, avec son pessimisme, disait, quand il meurt, la mort, pour lui, est le seul véritable changement, nous rappelant l'impermanence de la vie. Sioran, avec son pessimisme radical, voyait la mort comme le seul véritable changement. Cette vision invite à réfléchir sur l'impermanence de la vie et le caractère éphémère de tout accomplissement. Spinoza pensait, nous changeons par nécessité, nos actions répondent aux lois de la nature, souvent au-delà de notre volonté. Pour Spinoza, nos actions sont dictées par les lois de la nature. Le changement n'est pas une question de choix libre, mais une réponse à des causes extérieures. Selon Kundera, quand nous réalisons que ce monde est irréparable, cette prise de conscience libère du perfectionnisme et apporte la sérénité. Kundera explorait l'absurdité et l'irréversibilité de la condition humaine. Réaliser l'irréparable du monde peut être une libération, car cela permet de lâcher prise sur l'illusion de contrôle. De Beauvoir disait, quand l'homme vomit son cœur,
Exprimer ce qui nous oppresse transforme la souffrance en puissance créative. De Beauvoir évoque ici une révolte existentielle, l'homme, confronté à ses frustrations et à ses limites, se transforme lorsqu'il extériorise ce qui l'opprime. Pour Jung, quand nous comprenons notre côté sombre, intégrer son ombre est une étape essentielle pour devenir complet. Jung croyait que pour devenir complet, il faut intégrer son ombre, c'est-à-dire les aspects refoulés de soi-même. Ce processus d'individuation est une transformation profonde. Marty pensait, quand il se dévoue au bien des autres, se consacrer à une cause plus grande que soi transforme la vie. Pour Marty, la vie de l'homme change lorsqu'il comprend que sa mission est de servir l'humanité. L'écrivain et penseur cubain voyait dans le dévouement à une cause noble la clé de la véritable grandeur. Enfin, selon la foi en Dieu, quand il reçoit sa grâce, c'est une renaissance spirituelle, une connexion profonde avec le divin. Selon les traditions religieuses, la vie de l'homme change profondément lorsqu'il accepte la grâce divine. Ce moment marque une renaissance spirituelle, une connexion avec le divin qui transforme son être tout entier. Chaque philosophe nous montre un chemin différent, mais tous nous rappellent que le changement commence à l'intérieur de nous. Et vous, quand pensez-vous que la vie d'un homme change vraiment? Partagez votre réflexion en commentaire, abonnez-vous pour plus d'explorations philosophiques et inspirez-vous pour transformer votre vie.